Il y a une mer souterraine monumentale en ce moment même, juste sous les dunes de sable brûlant d'Ain Sefra, qui attend secrètement d'inonder le désert et de réécrire l'avenir de notre agriculture. À l'heure où vous regardez cette vidéo, des milliards de mètres cubes d'une eau pure et sous une pression colossale traversent une anomalie géologique unique, un réservoir fossile si gigantesque qu'il contient plus d'eau douce que l'intégralité des lacs de la planète réunis, piégé dans l'obscurité totale de la Terre. C'est un secret hydrographique qui semble véritablement difficile à croire la première fois qu'on l'entend. La plupart des gens s'imaginent que le Sahara n'est qu'une étendue stérile de mort et de sécheresse absolue, condamnée à rester aride pour toujours. Mais ce qui est dissimulé dans les profondeurs d'Ain Sefra désarme complètement les sceptiques. Restez bien avec moi du début à la fin, car le secret numéro 6 révèle un paradoxe thermique que les ingénieurs ne pensaient même pas mathématiquement possible en plein désert. Et le 10e et dernier point est celui qui change absolument toute notre vision du destin verdoyant de notre pays. Premièrement, la capsule temporelle de 20 000 ans. Vous connaissez les nappes phréatiques classiques, celles qui se rechargent s'il pleut un bon coup en hiver. Ici, l'eau que touchent les ingénieurs est appelée eau fossile. Les analyses scientifiques révèlent que cette ressource est restée emprisonnée sous la roche pendant plus de 20 000 ans. Ce que cela change pour notre compréhension, c'est un saut spectaculaire dans le passé. Cette eau date d'une époque reculée où le Sahara n'était pas un désert, mais une savane luxuriante et verdoyante, pleine de rivières. Boire cette eau aujourd'hui, c'est littéralement goûter aux pluies préhistoriques de l'Algérie, et c'est remarquable. Deuxièmement, le monstre de l'aquifère albien. Quand on pense aux réserves d'eau, on imagine des barrages ou des grands lacs de surface. Mais sous les pieds des habitants d'Ain Sefra commence la plus grande nappe d'eau souterraine du monde, la nappe de l'Albien, aussi appelée le continental intercalaire. Les géologues estiment que ce réseau immense s'étend sur une superficie 2 fois plus grande que la France entière. Les équipes de forage ne creusent pas juste des puits, elles percent la structure d'une véritable mer intérieure cachée. Savoir que sous l'un des endroits les plus secs de la Terre dort la plus gigantesque réserve d'eau douce de l'humanité, ça donne des frissons. Troisièmement, le paradoxe des geysers sans pompe. Imaginez la puissance nécessaire pour remonter de l'eau sur des centaines de mètres à travers la roche lourde du désert. Pourtant, sur certains points de forage précis autour d'Ain Sefra, les machines n'ont même pas besoin de pompes mécaniques. La pression naturelle à l'intérieur de l'aquifère est si titanesque que lorsque le forêt brise la dernière couche de pierre, l'eau jaillit d'elle-même dans le ciel. Ce phénomène artésien crée de véritables geysers d'eau douce spectaculaires au milieu des dunes de sable. C'est une démonstration de force brute de la nature qui travaille d'elle-même. Quatrièmement, la clé des portes du désert. On voit souvent Ain Sefra comme une simple ville pittoresque, une frontière visuelle où les montagnes de l'Atlas s'éteignent pour laisser place aux premières dunes rousses. Sauf que les ingénieurs hydrauliques considèrent cet alignement géologique comme une valve de sécurité. C'est à cet endroit exact que la structure rocheuse se fracture, permettant à l'eau de remonter à des profondeurs accessibles pour l'industrie humaine. Voir cette position stratégique planifiée par la nature elle-même pour devenir le point de départ de la reconquête verte du Sud, c'est inspirant. Cinquièmement, le piège de la profondeur absolue. Vous avez déjà vu des puits traditionnels de 10 ou 20 mètres de profondeur dans nos campagnes. Multipliez cela à une échelle industrielle vertigineuse. Pour atteindre le cœur de cet océan caché, les foreuses algériennes doivent descendre à travers des couches de grès et de calcaire jusqu'à 2000 mètres sous la surface. Pour stabiliser ces tubes ultra profonds sous une telle pression, les ingénieurs doivent exécuter des manœuvres techniques d'une précision chirurgicale. La force de la volonté humaine qui plonge à 2 km sous terre pour arracher la vie au désert est tout simplement stupéfiante. Sixièmement, le paradoxe de l'eau bouillante du Sahara. Si vous trouvez de l'eau sous le sable, vous vous attendez à ce qu'elle soit fraîche et prête à rafraîchir la région, n'est-ce pas? C'est là que le modèle thermique explose. À cause de la profondeur extrême et du gradient géothermique de la Terre, l'eau jaillit du sol à une température frôlant les 60 degrés Celsius. Elle est statistiquement trop chaude pour être bue ou pour irriguer les cultures sans brûler instantanément les racines des plantes. Se rendre compte qu'on trouve une mer d'eau douce mais qu'elle est presque bouillante oblige à repenser toute notre stratégie d'ingénierie. Septièmement, les tours de refroidissement des dunes.
On imagine souvent que l'ingénierie du désert se limite à creuser et à stocker. Sauf que pour contrer ce paradoxe de l'eau chaude, l'Algérie déploie une infrastructure unique, d'immenses tours de refroidissement verticales construites directement au milieu de nulle part, face au sable. Concrètement, l'eau jaillissante est propulsée dans ces structures géantes pour être aérée et refroidie par l'air du désert avant d'être envoyée vers les réseaux. Voir ce niveau de technologie aérodynamique s'élever au-dessus des chameaux et des dunes, c'est incroyable. Huitièmement, le défi de la minéralisation sacrée. On entend souvent dire que toute eau est bonne à prendre, mais la science des sols est beaucoup plus stricte. L'eau de l'Albien, après avoir passé 20 000 ans à dissoudre la roche profonde, est lourdement chargée en sels minéraux et en fer. Neuvièmement, la rupture du canal des 100 km. Nous avons tous vu des images de pipelines classiques longeant nos routes. L'architecture du réseau d'Ain Sefra et des steppes du Sud règle le problème de la répartition en créant de gigantesques autoroutes hydrauliques en acier spécialisé qui courent sur des centaines de kilomètres. Cela crée une circulation ultra stricte qui propulse l'eau des profondeurs vers les zones agricoles des hauts plateaux, empêchant mathématiquement la moindre évaporation sous le soleil de plomb. L'élégance fluide de guider ce trésor souterrain en ligne droite à travers l'immensité est profondément satisfaisante. Dixièmement, la métamorphose légale de la sécurité hydrique. C'est le détail qui verrouille tout l'édifice, caché au fond des textes administratifs les plus stricts. Un décret présidentiel a sanctuarisé la gestion de l'aquifère albien en la plaçant sous un contrôle d'État ultra rigoureux. Cette entité juridique s'est vue accorder l'autorité suprême pour interdire tout forage sauvage et planifier l'utilisation de cette ressource comme une réserve stratégique nationale non renouvelable. Le modèle d'exploitation d'Ain Sefra est devenu la loi officielle pour la survie hydrique de tout le pays. Cela prouve qu'un seul secret géologique a le pouvoir de moderniser discrètement tout l'appareil juridique et agricole d'une nation. Ce dernier point est le plus important parce qu'il met en lumière quelque chose de bien plus profond que la technologie, les tuyaux ou le sable. Ce n'est pas seulement une histoire de mètres cubes d'eau que l'on remonte à la surface. C'est une question de fierté nationale profondément enracinée et de reconquête de notre souveraineté alimentaire face aux changements climatiques mondiaux. Cela prouve que malgré l'immensité du désert, les obstacles techniques et la profondeur de la roche, le vrai moteur de ce projet reste cette volonté farouche de bâtir un avenir où l'Algérie ne dépendra jamais de personne pour nourrir ses enfants. Est-ce que vous avez déjà voyagé jusqu'aux portes du désert à Ain Sefra ou marché sur ces dunes en ressentant la puissance mystérieuse qui dort sous vos pieds? Qu'est-ce que vous avez éprouvé en étant là-bas? Et si vous regardez cette vidéo depuis l'étranger, quelle partie de la transformation de notre Sud vous rend la plus fière ou le plus fier? Partagez vos histoires et vos souvenirs dans les commentaires ci-dessous.